félicitations pour ce choix et d'avoir retrouvé cet artiste. Comme on dit, beaucoup de chance. Bravo. Je remercie M. Balouka d'avoir pris l'initiative de créer un musée privé à Trouville en l'honneur du couturier Mars que Mme Amourou va nous présenter, qui est un couturier récent, qui est né en 1938 et décédé en 2005 à Croissantville, à 2 pas d'ici. Les liens avec le Danemark de notre ville sont ténus mais non inexistants, puisqu'on a d'abord été fondé par les Vikings qui étaient des Danois. Il y a un certain nombre de résidents, c'est-à-dire danoises, qui ont longtemps habité à Trouville. Je remercie très chaleureusement M. Zimmer, ambassadeur de France au Danemark, et personnalité normande de premier plan, d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Et je souhaite le plus grand succès possible au musée Lars. La création d'un musée privé de toutes pièces n'est pas une chose évidente. On se heurte à des incompréhensions diverses. Monsieur Balouka a eu la très bonne idée de faire appel à Madame Simone Hermite, qui est à la fois une artiste reconnue et quelqu'un qui connaît extrêmement bien la région et tous ses secrets, qui est une très grande aide pour la mise en piste de ces activités. Merci donc à tous d'être présents. Je vais peut-être passer la parole à Monsieur l'ambassadeur avant Madame Amourou. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité. C'est un très grand plaisir et j'espère que vous le sentirez, ce ne sont pas des propos diplomatiques, c'est vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur pour moi que d'être ici, à nouveau en Normandie, que je n'avais pas foulé au pied depuis plusieurs années, et puis dans cette terre dont vous avez si bien rappelé, monsieur le maire, combien elle est liée à l'histoire du Nord, à la fois parce qu'elle fut une terre de conquête pour les Vikings, mais aujourd'hui les Trouvillais vont conquérir le Grand Nord, puisqu'effectivement ce jeune compatriote que vous avez cité est un des plus grands spécialistes de l'Arctique, où se joue une grande partie de l'histoire du futur du monde d'ailleurs. Je suis très heureux de venir aussi, et je voudrais d'abord féliciter tous les organisateurs de cet événement, et très impatient de comprendre la genèse d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup à apprendre du Danemark. Voilà un petit pays de 6 millions d'habitants, mais qui est une marque forte dans le monde. J'ai eu le privilège, juste avant de quitter le Danemark, de présenter mon congé à la reine, de recevoir le président de la République dans la 4e visite d'État en un siècle au Danemark, et une visite historique dans ce qui est la plus vieille monarchie régnante au monde. On le sait pas assez. Et c'est une marque pour la croissance verte, pour les politiques sociales. La flexi-sécurité, si chère à notre gouvernement, a été inventée au Danemark et mise en œuvre avec succès d'ailleurs là-bas. Cet équilibre extraordinaire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Comment peut-on être un petit pays de un peu moins de 6 millions d'habitants, avoir un secteur industriel connu dans le monde entier, vous connaissez tous des marques danoises sans forcément savoir qu'elles sont danoises. Promenant sur les quais du Havre, vous avez certainement aperçu ces bateaux Maersk, mais Maersk c'est danois, c'est 10% du trafic maritime mondial. Et d'ailleurs les Danois ont inventé le container qui a changé la face du monde et même la mondialisation. Et d'ailleurs je pense que celui qui a inventé le container avait joué au Lego. Lego, autre marque danoise, premier fabricant mondial du jouet. Ceux qui ne connaissent pas le Danemark connaissent au moins le design danois, qui est le meilleur ambassadeur du Danemark.
qu'est-ce qui le caractérise, le design danois, si ce n'est d'abord le refus de l'ornement inutile, une façon d'aller à l'essentiel, donc la pureté des formes, la pureté des lignes, et le respect. Respect des matières, respect des origines, respect de l'ergonomie de l'utilisateur, de la fonction. C'est tout ça qui fait la magie du design danois. C'est à la fois très simple et très sophistiqué parce que très simple. Et je suis très heureux, et très souvent les designers danois, qu'il s'agisse de designers de meubles ou de mode, surtout quand il s'agissait de la mode, ont trouvé en France un écosystème extraordinaire pour se développer. Et c'est le cas notamment de Lars Hellingse. Le nom de Hellingse est très connu au Danemark parce qu'une des plus grandes actrices danoises, qui parle d'ailleurs parfaitement français, est sa nièce, Hélène Hellingse, que j'ai prévenue de cet événement, bien sûr, et qui regrettait de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Mais j'insisterai pour qu'elle vienne voir ce musée, cette exposition, dans un instant. Et donc, c'est de tout cela que le design danois porte la marque. Et il y a un lien entre ce que vous évoquiez, monsieur le maire, et ce design, et cette recherche de vérité dans les matières. Donc, au fond, c'est un design qui est à la fois simple, sophistiqué, créatif, respectueux, surtout, à l'image de ce peuple, qui a beaucoup à nous apprendre de ce point de vue-là, mais qui s'est toujours trouvé très bien en France. Sa Majesté la Reine Margrethe II, qui a porté du Lars Hellingse, rappelait au président de la République il y a quelques semaines que les relations entre la France et le Danemark, et elle le rappelait en français, s'il vous plaît, n'ont jamais été aussi bonnes et aussi chaleureuses. Eh bien, grâce à vous, monsieur le maire, grâce aux organisateurs, les que je voudrais féliciter à nouveau, ces relations voient s'ouvrir une nouvelle page en terre viking. Et je crois que cet événement ne serait pas complet sans le travail de Madame Doué, qui sera présentée tout à l'heure aussi. Et là encore, on retrouve des valeurs qui pourraient être des valeurs danoises, l'attention à ceux qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, côté très égalitaire de cette société. Et je terminerai là-dessus, monsieur le maire. Savez-vous que c'est ce que rappelait François Mitterrand lorsqu'il est venu au Danemark en visite d'État il y a 36 ans. Vu de Paris, le Danemark est une exception en Europe. C'est le seul pays d'Europe avec lequel nous n'avons jamais été en guerre. Je tiens à vous remercier pour cette reconnaissance officielle de Lars Hellingse à laquelle vous nous avez conviés ce soir. Nous la devons d'abord à la volonté obstinée de Jean-Jacques Balouka, qui, depuis plus d'une dizaine d'années, s'est attaché à créer un musée dédié à ce grand couturier, personnage éblouissant, né au Danemark, mais si épris de la France qu'il a voulu y dérouler toute sa vie. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie aussi de la façon dont vous venez d'évoquer le Danemark et toutes ses valeurs. Parce que, bien que Lars ait choisi de vivre en France, il est toujours profondément resté danois, jusqu'au tréfonds de son âme, fidèle à toutes les légendes et les valeurs de son pays. Et cette fidélité à sa culture, il l'a traduite justement dans sa carrière, dans les modèles qu'il a créés. Et je vous l'expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette réalisation, à cette réunion de ce soir. Madame Simone Lermite, Maître Marie Descroix et Madame Stéphanie Sebag, qui a fait part d'un grand dévouement. Là, c'était un grand et beau viking. C'était un homme rayonnant, un ami chaleureux, fidèle, qui nous a toujours enchantés avec son amour émerveillé de la vie, avec sa passion de la nature, sa nonchalance distinguée, son humour malicieux, sa gentillesse inouïe, son sens inné de la fête,
lui qui était un poète avant tout. Il était un poète de l'imaginaire, un poète de l'absolu. Il poursuivait la perfection et l'absolu en permanence. Il a voulu transcrire ses rêves dans des créations profondément originales. Il a révélé, à travers ses modèles, qu'il a réalisé, vous parliez tout à l'heure des matières, dans les plus belles matières. Il était passionné par la beauté des matières. C'était merveilleux de le voir toucher un tissu, évaluer ce qu'il pourrait en faire, comment il pourrait le transformer, comment il pourrait embellir une femme. Et c'était d'une beauté, c'était à la fois d'une rigueur et d'une sensualité extraordinaire. Et il a utilisé aussi bien les matières les plus nobles, comme la soie, comme la plus belle laine, mais aussi les plus modernes. Il a été très avant-garde dans ce domaine. Il avait une passion du beau, des lignes dansantes, des volumes souples, des couleurs poudrées ou au contraire éclatantes. On peut toujours admirer dans les musées de Copenhague, de New York ou de Paris de modèles remarquables de l'Ars. Mais vous allez pouvoir maintenant admirer d'autres pièces que vous allez découvrir dans le musée auquel vous êtes invités. Je vais vous faire une confidence avant de nous séparer. Je crois que l'Ars sera parmi nous tout à l'heure, avec son merveilleux sourire, bien qu'il soit très occupé depuis quelques années, caché dans un nuage, à draper des pans de ciel, à plisser des robes de soleil, à dérouler des écharpes de lune et à tresser des couronnes d'étoiles. Mais c'est vrai que il a créé une mode tout à fait intemporelle. Il a dessiné aussi. Ah oui, là. Je l'ai aussi, mais Comme en Suède, l'époque Bernadotte, les mêmes Bernadotte qu'on voit à Stockholm, c'est le même esprit. Oui, c'est celle-là. Et le filleul de la reine. La délégation française a été surprise. Oui. La voilà. Pas très bien. Le transport, comment le journaleur à Nathalie qui était très sensible. Oui. Ça donne un espace quoi. Les fauteuils sont des fauteuils de l'Ars. De l'Ars, Ça appartenait, oui, j'ai mis tout ce qui lui appartenait. Dans les sens. Je me rappelle plus, comment ça s'appelle Brian ici. Oui, Je vous en prie, c'est un plaisir d'être là. Ah bah ça y est, tu es droit, hein. C'est un italien, il se rigole. Il joue pas.
Paris, je suis est-ce que vous accepteriez? Et donc, En robe, je suis pas très carré, 300 robes en fait. C'est bien, ça c'est bien, moi j'aime bien. Moi c'est clair. Ce que j'aime bien, c'est ça. Ouais, qu'on a fait mec d'artien, non? C'est un beau bijou, c'est Merci beaucoup. Merci. On fera un peu de lecture. Ravi. Ouais, mais j'ai fait tout à l'heure avec des extérieurs. Je veux dire. Il y a de la lecture même. Allez. Et j'ai beaucoup discuté avec votre fils. les gens plutôt que d'être filmés. Je préfère être à sa place. Ah, merci. Ok. Cette fille, ce garçon, là, c'est bien. Parce que j'ai les croquis enfants qui s'étaient accumulés, les cadavres d'oiseaux. Parce que c'est ça. On a ouvert la barrière. Bien qui fait ça à l'américain. Exactement. C'est ce qu'on a fait. Il y a plein de choses qui sont il y avait une riz de là. Quelque chose, ouais, voilà. Sans les tuches. Et les profils ont Grand ami, monsieur Chaudière. Grand monsieur.